Maegovanen Tolkien Imlimbar et Mathlin Thararta. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'incroyable histoire de Beren et Luthien, avec le début des problèmes qui marqueront le top départ des péripéties de notre couple préféré. Je vous encourage à d'abord regarder les 2 premières vidéos parlant de Beren et Luthien, c'est-à-dire Beren et Barahir et Beren et Luthien, la rencontre, car sinon vous loupez le début de l'histoire et c'est dommage. Pour rappel, nous n'abordons ici que la version principale du récit, car ce dernier a subi beaucoup de changements au cours des années et nous ferons un épisode spécial pour raconter les autres versions du conte. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Beren de la maison de Beor, après avoir perdu son peuple et son père, s'être fait traquer par Sauron et ses loups-garous, et avoir traversé tout seul la région la plus dangereuse de tout le Beleriand, avait enfin trouvé paix et tranquillité dans le royaume caché du Doriath, où il avait pénétré contre toute attente malgré les sortilèges de Melian, et filé le parfait amour avec Luthien, la fille unique du roi elfe Thingol. Mais bien évidemment, les choses n'allaient pas durer éternellement, et leur idylle allait être très vite dérangée et mise à l'épreuve. Dans l'épisode précédent, nous vous avions parlé rapidement de Daeron, le plus grand ménestrel du Doriath, qui était amoureux de Luthien, et qui l'accompagnait souvent dans la forêt pour jouer de la flûte pendant qu'elle dansait. Eh bien, Daeron finit par surprendre les rendez-vous secrets de Beren et Luthien, et vous vous doutez bien qu'il n'en fut pas particulièrement jouasse. Voir la fille du roi, bijou des Eldar, dont il était fou amoureux, qui badine tranquillement dans la forêt avec un mortel qui débarque d'on ne sait où, y a de quoi ressentir un peu de colère et de jalousie. Dans des versions plus anciennes du récit, Daeron jetait un sortilège sur la forêt, la rendant silencieuse et inquiétante, lui qui par sa musique avait l'habitude de l'égayer. Daeron alla donc raconter à Thingol ce qu'il avait vu, espérant sans doute évincer ainsi son concurrent. Ouh, il a pas dû apprécier Thingol, vu comment il traite les gens qui ne sont pas de son royaume d'habitude. Oui, clairement, Thingol ne prit pas très bien l'information. No, God, please, no! 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 Il confronta donc sa fille, qui était la personne qu'il aimait le plus au monde et qu'il considérait comme supérieure à tout être vivant sur cette terre. Il lui fit part de sa colère, de son chagrin et de son étonnement, car clairement, il ne comprenait pas ce qu'elle pouvait trouver à un humain. Petite précision, dans les premières versions, Beren n'était pas un humain, mais un elfe de la maison des Noldor. Thingol ne prenait pourtant pas mieux l'information, car dans ses anciennes versions, les elfes Sindar et Noldor ne s'appréciaient pas vraiment et se méfiaient les uns des autres. Mais Luthien resta silencieuse et refusa de dire quoi que ce soit tant que son père n'aurait pas juré devant elle qu'il ne ferait pas prisonnier et ne tuerait pas Beren. Pas folle la guêpe, elle connaît le loustic quand même, hein. D'ailleurs, elle le connaissait si bien qu'elle devança les serviteurs de son père qui avaient été envoyés dans la forêt à la recherche de Beren pour l'arrêter et l'amener devant le roi en tant que hors-la-loi. Luthien trouva donc Beren en premier et escorta son cher et tendre jusqu'à Menegroth et le trône de Thingol, comme s'il était, au contraire, un invité d'honneur. Beren se sentait paralysé par la crainte, tant il était impressionné par Thingol et le palais de Menegroth. Et lorsque Thingol l'apostropha en lui demandant qui osait venir ainsi dans son royaume, il resta sans voix et ne répondit pas. Luthien parla alors pour lui, le présentant comme Beren, fils de Barahir et seigneur de la maison des hommes de Beor, grand ennemi de Morgoth aux multiples exploits chantés partout en Beleriand. Ouais, c'est plutôt une bonne méthode pour impressionner son beau papa. Prenez des notes, hein. Mais Thingol prit la mouche, voulant que sa fille laisse parler Beren. Il lui somma une fois de plus de parler, lui demandant ce qu'il pouvait bien faire ici, alors que cette terre était interdite à ceux de son peuple, et lui précisant qu'il était à 2 doigts de subir le châtiment du roi pour insolence et violation de domicile. Beren plongea alors son regard dans celui de Luthien, puis regarda Melian, qui jusque-là était restée silencieuse. Il sentit le courage lui revenir, et les mots lui revinrent ainsi que l'orgueil des hommes de sa maison. Il s'adressa donc enfin au roi, en disant qu'il avait traversé de nombreux périls pour arriver ici, que même la plupart des elfes n'avaient jamais eu à affronter. Il ajouta qu'en arrivant dans ce royaume, il avait trouvé quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Il ajouta
car elle est au-dessus de tout l'or et l'argent du monde, et surpasse tous les joyaux. Ni le roc, ni l'acier, ni les flammes de Morgoth, ni tous les pouvoirs des royaumes des elfes ne me priveront du trésor auquel j'aspire, car Lúthien, votre fille, est la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. Ouh, je le sens mal, il cherche la merde là. Cette déclaration jeta clairement un froid dans la salle du trône, où plus personne n'osait dire quoi que ce soit, sentant venir le moment où Thingol allait ordonner qu'on mette immédiatement à mort ce malotru. Thingol lui dit alors qu'il méritait la mort pour ses propos, et qu'il se mordait les doigts d'avoir promis à sa fille qu'il n'en ferait rien, mais il le traita quand même de vulgaire mortel aux manières furtives des espions et des esclaves. Mais Beren avait repris confiance et n'acceptait pas de se faire parler ainsi, même par un roi des elfes. Acceptant la mort qu'on lui promettait, mais pas les insultes, il brandit l'anneau de Finrod pour rappeler que sa maison, en la personne de son père, s'était largement honorée auprès des elfes, et qu'il ne tolérerait donc pas que le roi l'insulte. Tandis que tous admiraient le fin ouvrage de l'anneau que Beren montrait, Melian se pencha vers Thingol pour lui conseiller de se calmer. Car elle pressentait que Beren ne mourrait pas de la main de Thingol et que son destin n'était pas d'être enchaîné, même s'il était pourtant lié à celui du roi. Thingol réfléchit, car il restait tout de même totalement outré à l'idée qu'un mortel éphémère puisse prétendre à poser les mains sur sa fille adorée. Il parla à nouveau, reconnaissant les exploits de Barahir, mais précisant que ce n'étaient pas les exploits du père qui permettraient au fils d'obtenir la main de Lúthien. Et puisqu'aucun obstacle ne semblait faire peur à Beren selon ses propres dires, Thingol ajouta que lui aussi convoitait un trésor inaccessible, un Silmaril. Thingol proposa ainsi à Beren un marché. Il laisserait Lúthien l'épouser si elle le voulait, à condition que Beren ne lui rapporte un des 3 Silmarils qui étaient, pour rappel, sur la couronne de Morgoth. Ouais, on commence à assurer que le gars n'épousera jamais sa fille, quoi. Entre lui et Elrond, c'est vraiment un truc de papa elfe de donner des missions impossibles à leur futur gendre. Oui, en effet, je suppose que vous saisissez bien le caractère grotesque et suicidaire de la requête de Thingol. Parce que demander à un mortel, aussi prestigieux soit-il, d'aller jusqu'à Angband pour aller voler un des Silmarils qui est sur la couronne de Morgoth pour revenir lui donner, chose que même toute une armée de Noldor n'arrivait pas à faire depuis 300 ans, ça pue clairement l'arnaque. Mais Thingol était loin de se douter de ce qu'allait engendrer son défi. Car en prononçant ces mots, il scellait le destin de son propre royaume et voyait l'ombre de la malédiction de Mandos venir le recouvrir. Mais Beren rit et se moqua du roi en sous-entendant que les rois elfes donnaient leurs filles pour vraiment pas grand-chose, et promit que la prochaine fois qu'il se présenterait devant le roi, ce serait avec un Silmaril dans sa main. Il salua le roi et la reine, dit au revoir à Lúthien et sortit seul des cavernes de Menegroth. Melian, qui pour rappel est une Maya avec des dons de clairvoyance, dit à son époux qu'il n'avait pas été très malin, et peu importe ce qui arrivait à Beren, cela apporterait forcément du malheur, pour leur fille ou pour lui-même, ainsi que pour leur royaume, qui verrait son destin mêlé à celui des autres. Mais Thingol répondit en gros qu'il s'en moquait, et qu'il était sûr que Beren ne pourrait jamais revenir glorieux et épouser sa fille, et que même si une telle chose se produisait, ce dernier serait fait prisonnier pour ne plus jamais voir la lueur du jour. On l'a dit la dernière fois, il faut toujours écouter sa femme. Lúthien resta silencieuse à compter de ce jour, et l'on n'entendit plus son chant dans la forêt, jetant une ombre inquiétante sur le royaume de son père. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte de connaître la suite de cette histoire. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton « Merci ». On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari Tolkien Dili.